fruits et leur verdure, qu'ils apportent à la maîtrise de la maison qui est Malkout. Le rassemblement des enfants n'est suscité que par les prophètes, qui sont Netzaïod. C'est pourquoi cette bénédiction, que la stérile se réjouisse et soit heureuse de la réunion de ses enfants. Et dans Zod 797, la 6e bénédiction est, accorde une joie abondante aux amis qui s'aiment. C'est l'endroit où il y a la faveur, la joie et le plaisir, à savoir le pilier du monde entier qui est appelé juste, qui est Zod. Et le juste et la justice, qui sont Zod et Malkout, sont amis et bien aimés, car ils ne se détournent pas l'un de l'autre. C'est parce que cette bénédiction comprend aussi Malkout qu'il est dit des amis aimants. Voici donc les 6 bénédictions par lesquelles l'épouse est bénie. 798. La 7e bénédiction les établit toutes, et toutes sont bénies à partir de cette 7e, qui est Bina, qui est la source de toutes les mochines. Il est certain qu'il est la combinaison des 10 paroles, nommément les 10 séphiroth, car il comprend ce qui est en haut et en bas, nommément les 3 premiers séphiroth et les 7 inférieurs qui sont les 10 séphiroth. Par conséquent, 10 types de joie sont combinés en elle, la joie, le bonheur, l'époux, l'épouse, l'allégresse, la jubilation, l'enthousiasme, l'amour et la joie, la paix et l'amitié, de sorte que l'épouse sera parfaite en tout. 799. Bénis soient les enfants d'Israël, car ils méritent en bas comme en haut. À leur sujet, il est écrit, et quelle nation sur la terre est comme ton peuple, comme Israël. Ishmuel 7h23. Ce jour-là, ils se sont tous réjouis en prononçant des paroles de Torah, et tous les habitants de cette ville l'ont placé à leur tête, lui, le jeune. Le lendemain, Rabbi Ozi et Rabbi Shia se levèrent, les bénirent et poursuivirent leur chemin. 800. Lorsqu'ils arrivèrent devant Rabbi Shimon, celui-ci leva les yeux et les vit. Il leur dit, je vous ai vu aujourd'hui et j'ai vu que vous étiez 2 jours et une nuit dans le tabernacle du jeune Métatron, et que ce jeune vous a enseigné des secrets suprêmes avec la joie de la Torah. Béni soit votre part, mes fils. 801. Ils relatèrent devant lui toutes les paroles et lui racontèrent toute l'histoire. Il leur dit, vous êtes bénis et ma part est bénie, car je me souviens qu'un jour son père, Rabbi Safra, voyageait avec moi sur la route. Lorsqu'il s'est séparé de moi, je l'ai béni pour qu'il ait un fils qui sera un lion en Torah, mais je ne l'ai pas béni pour qu'il mérite de le voir ainsi. C'est pourquoi, il est mort et ne l'a pas connu. Béni soit votre part, mes fils. Sur vous, il est écrit, et tous vos enfants seront instruits de Hashmi et Jéia 54 2.13. 81. Rabbi Shimon explique ici que lorsque les enfants étudient la Torah, la Shechina leur donne de la force et du courage, et le Saint leur répond, c'est le sens de « et tous vos enfants seront instruits du Créateur ». Mais un autre sens émerge lorsque Rabbi Shimon et Rabbi Shia rencontrent un enfant qui leur répond par une prophétie. L'enfant dit que la prophétie découle des aspects de Neza et d'Od, mais seulement pour les enfants d'Israël, pas pour d'autres personnes. La pertinence de ce passage, la lumière de la Shechina qui brille ici imprègne les enfants de notre monde de courage, de force et d'amour de la spiritualité. Et parce que nous sommes tous les enfants de nos parents et les enfants de la lumière, nous sommes également renforcés afin d'avoir l'audace de rejeter les tentations de l'existence matérielle et la sagesse de suivre la voie du Créateur. L'innocence de l'enfance s'épanouit dans nos âmes, et la prophétie associée aux enfants, qui fait sortir des joyaux de sagesse de la bouche des bébés, émerge dans notre conscience. 802. Une autre explication de « et tous vos enfants seront instruits de Hachem » Yeshaïa 54 2.13. Car on peut se demander si tous les enfants d'Israël reçoivent un enseignement de la Torah de la part du Saint, béni soit-il. Il répond, oui, car lorsque ces enfants étudient la Torah, la Shechina vient et leur donne la force et le courage d'étudier la Torah. Sans l'aide du Saint, béni soit-il, les enfants ne pourraient pas le tolérer. 803. Un jour, Rabbi Shimon était à la porte de Lod, avec Rabbi Shia. Un enfant s'approcha de lui. Rabbi Shimon dit, certes, le Saint, béni soit-il, suscitera dans le monde, dans quelques jours, une grande révolution, signifiant de grandes guerres, entre les rois du monde, les uns avec les autres. Il est certain que pendant qu'ils s'opprimeront les uns les autres, les enfants d'Israël seront en paix. 804. Ce garçon a dit, voici que ce réveil a commencé aujourd'hui, car beaucoup de sang a été versé aujourd'hui dans le monde. Rabbi Shia lui a dit, comment ce garçon sait-il cela? Rabbi Shimon a dit, parfois la prophétie vient par la bouche des enfants, et ils prophétisent plus qu'un prophète. 805. Le garçon a dit, faut-il s'étonner que les enfants prophétisent? Il y a un verset entier pour soutenir cela. Comment le savons-nous? Du verset, et tous vos enfants seront instruits. Hachem. Assurément, ils sont enseignés par Hachem, c'est-à-dire dans les aspects du Neza et du Hod connus comme enseignés par Hachem, car la prophétie découle de là. Il n'en est pas ainsi pour le monde entier mais pour les seuls enfants d'Israël, comme il est écrit,
et tous vos enfants seront instruits de Hachem. Par conséquent, la prophétie provient d'eux. Rabbi Shimon est venu et l'a embrassé. Il dit, je n'ai jamais entendu cela, sauf à l'instant. 82. Et vous ferez des planches. Rabbi Shimon dit ici que les planches dents et tu feras des planches pour le tabernacle en bois d'acacia. Debout sont comme les séraphins debout, chacun avec ses 6 ailes. Toutes les armées du ciel se tiennent debout, et tous les anges suprêmes sont parfois appelés séraphins. La pertinence de ce passage de le tabernacle était le vaisseau nécessaire pour que la lumière puisse s'exprimer sur cette planète. Rabbi Shimon révèle ici les secrets suprêmes qui se cachent derrière la construction du tabernacle. Son objectif est de construire un tabernacle personnel, un vaisseau interne, pour le lecteur, par le biais de ses paroles sacrées, afin que la lumière de Dieu puisse reposer sur nous. De plus, cette action relie notre planète au tabernacle originel, permettant à la lumière de Dieu d'habiter le monde entier, provoquant la disparition de la mort, de la souffrance, de la douleur et des tourments. N'attendez rien de moins lorsqu'un instrument aussi magnifique est manié dans les mains d'un sage aussi noble. 806. Voici le commandement du Saint, béni soit-il, à Moïse, et tu feras des planches pour le tabernacle, en bois d'acacia. De Bouche mot 26:2.15. Il est écrit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun avait 6 ailes. Yésaïe 2.2. Car la construction du tabernacle avec ses planches ressemblait à ces séraphins. Les uns se tenaient debout et les autres étaient debout. 807. Si vous dites que toutes les armées du ciel se tiennent debout, comme il est écrit, alors je te donnerai accès parmi ceux qui se tiennent à côté. Zacharie 3:2.7. Et toute l'armée du ciel qui se tient à côté de lui. Melachim 22h19. Melachim 22h19. Tous les camps célestes n'ont-ils pas d'articulation, c'est-à-dire de genoux pour s'agenouiller et s'asseoir, de sorte qu'ils se tiennent tous debout? Il répond, certainement, ils se tiennent tous debout. Ils sont parfois appelés séraphins et parfois avec un autre nom, mais ceux-ci, dans le verset séraphim s'est tenu devant lui, portent toujours le même nom, séraphim. Et la comparaison des planches du tabernacle avec les séraphins est vraie pour tous les anges célestes, car ils sont tous désignés comme séraphins à l'occasion, mais ils ne sont pas exactement comme les séraphins du verset. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. 83. Hachem est mon berger, je ne manquerai de rien ici. Rabbi Shimon nous dit que la Shechina est venue et a habité David et l'a inspiré à réciter cette louange à Dieu et à demander sa subsistance. Lorsque Dieu apporte la nourriture au monde, la Shechina en prend d'abord, c'est donc pour elle que la nourriture descend dans tous les mondes. Le Créateur est mon berger, apprend-on, signifie aussi qu'il fait vivre une personne avec tout ce dont elle a besoin. La pertinence de ce passage, la lumière de la subsistance et de l'abondance nous éclaire à travers le mérite du roi David. David nous apprend qu'il faut méditer sur ce passage avec un grand désir, en demandant au Créateur de combler tous nos besoins, car si l'on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. Ainsi, demandez tout ce qui est bon, la totalité de la lumière, la rédemption finale, l'annulation des jugements, et une bonté infinie, à travers tout cela. 808. Ce verset a été établi, car il est écrit, un psaume de David, Hachem est mon berger, je ne manquerai de rien. Tehillim 23, car nous avons appris la différence entre un psaume de David et à David un psaume. Un psaume de David montre que la Shechina l'a habité et qu'ensuite il a chanté, et à David un psaume montre que d'abord il a chanté, puis la Shechina l'a habité. Ici, par Hachem est mon berger, la Shechina a précédé et est venue et a habité sur lui en premier, car il est écrit, un psaume de David. Il s'interrompt, pourquoi la Shechina a-t-elle précédé ici? Par Hachem est mon chef? David aurait dû précéder, puisqu'il a demandé sa subsistance au Saint, béni soit-il. 809. Il répond, certes, la Shechina l'a précédé, est venue et a habité sur lui, et l'a excité pour qu'il récite cette louange au roi et demande la subsistance du roi. C'est ainsi que cela doit se passer en ce qui concerne la nourriture, car la Shechina le désire et son souhait est que tous les habitants du monde prient pour la nourriture. Car lorsque le Saint, béni soit-il, désire faire descendre la nourriture dans le monde, la Shechina prend la première. Pour elle, la nourriture descend dans tous les mondes, car il est impossible que ceux de Heneba reçoivent quelque chose à moins que ceux de Héno reçoivent d'abord, comme mentionné ci-dessus. Par conséquent, le Shechina a précédé dans cette affaire de nourriture et s'est attardé sur David. 810. Hachem est mon berger tout comme le berger qui conduit ses moutons à l'endroit où il y a de l'herbe et des graminées, où rien ne manque. Le Saint, béni soit-il, est aussi mon berger pour me soutenir avec tout ce dont j'ai besoin. Une autre explication pour Hachem est mon berger, nous avons appris que la subsistance de l'homme est aussi difficile à obtenir que la fente de la mer Rouge. Ce sont là deux manières, deux explications, et elles sont toutes deux vraies. 84. Rabbi Shimon explique ici que même s'il est difficile pour Dieu de voir les méchants et les pécheurs,
il nourrit et soutient tout le monde selon le jet céleste qui est dessiné et coule sur tous les habitants du monde. Il nourrit et fait vivre tous les justes, les pieux, les méchants, tous les peuples du monde, toutes les bêtes et tous les animaux des champs, tous les oiseaux des cieux, des cornes de buffle aux œufs d'époux. Alors pourquoi, nous demande-t-on, cela a-t-il été aussi difficile pour Dieu que la fente de la mer Rouge, qui aurait dû être facile pour lui? Rabbi Shimon explique que lorsque les enfants d'Israël ont demandé à Dieu de fendre la mer, le ministre d'Égypte a pris la parole et lui a rappelé les péchés qu'ils avaient commis, et qu'il devait les juger en conséquence et les laisser se noyer. Pourtant, nous dit-on, Dieu a fendu la mer pour eux à cause de la justice d'Abraham, qui s'est levé tôt le matin pour accomplir ses commandements. La pertinence de ce passage ici, nous apprenons à nouveau que Dieu fait briller sa lumière sur les justes et les injustes, que les pluies tombent sur les justes et les méchants, que la subsistance est donnée à tous. Ainsi, chacun de nous est en mesure de jouer son destin, d'exercer son libre arbitre, de se rapprocher ou de s'éloigner de Dieu dans l'espace qu'il a créé pour nous. Et, nous l'apprenons, il fera toujours preuve de miséricorde, même lorsque nous avons péché. À un niveau plus profond, la Kabbale nous informe que Moïse et les enfants d'Israël ont fendu la mer Rouge en vertu de leur propre transformation de caractère, alors que la mer Rouge se trouvait devant eux et que l'armée égyptienne fonçait vers eux par derrière. Le doute et l'incertitude s'emparèrent des Israélites. Néanmoins, utilisant la puissance des 72 noms de Dieu pour transcender leurs propres peurs et incertitudes, les Israélites ont marché dans la mer jusqu'à ce que les eaux remplissent leurs narines. Cette immense démonstration de confiance était un miracle de la nature humaine. En retour, leurs actions comportementales ont déclenché un miracle de mère nature. Les mers se sont séparées et les eaux sont montées vers les cieux. Bien que nous péchions tous, nous utilisons ce passage et la justice d'Abraham pour accomplir nos propres miracles de la nature, pour changer à jamais nos habitudes et corriger tous les péchés de notre passé. Cet événement miraculeux provoque des miracles de la nature, et il n'y a pas de plus grand miracle que la libération du monde des griffes de l'ange Satan, représenté métaphoriquement comme Israël fuyant les Égyptiens à travers la mer Rouge fendue. Certes, c'est un exploit aussi difficile que de fendre un océan, mais la force, la puissance et la lumière d'Abraham sont là, avec les 72 noms, pour nous soutenir, et c'est donc un fait accompli dès que nos yeux et nos cœurs embrassent ces anciens versets. 811. Une explication est que toutes les actions du Saint, béni soit-il, sont conformes à la justice et à la vérité, et le monde entier est soutenu par la justice et la vérité. Chaque jour et tout le temps, il juge les justes, les méchants et tous les habitants du monde avec justice, comme il est écrit, car Hachem est juste, il aime la justice de Élim 11:2.7. Lorsqu'il juge les gens et voit combien sont méchants et combien sont pécheurs devant lui, il lui est difficile de leur donner constamment à manger, car il doit nourrir les méchants et ceux qui pêchent. 812. Pourtant, il les traite avec miséricorde, les nourrit et les fait vivre selon le jet céleste qui est dessiné et coule sur tous les habitants du monde. Avec cela, il nourrit et soutient tous les justes et pieux et les méchants et tous les gens du monde et toutes les bêtes et animaux des champs et les oiseaux des cieux, depuis les cornes du buffle jusqu'aux œufs de poux. Il n'y a plus rien dans le monde qui ne soit pas nourri, mais il soutient tout, même si cela lui est difficile à cause des actions des gens du monde, comme la fente de la mer Rouge. 813. Il questionne. La fente de la mer Rouge était-elle difficile pour lui? N'est-il pas écrit, il réprimande la mer et la rend sèche? Nahum 2.4. Il appelle les eaux de la mer et les répand sur la surface de la terre. Amos 5:2.8. Et, dès que le désir se manifeste devant lui, tout est comme rien devant lui, et vous dites que fendre la mer Rouge est difficile à accomplir devant lui? 814. Il répond, lorsque les enfants d'Israël s'approchèrent de la mer et que le Saint, béni soit-il, voulut fendre la mer Rouge pour eux, Rahab, le ministre d'Égypte, vint et demanda justice au Saint, béni soit-il. Rahab dit devant lui, Maître de l'univers, pourquoi veux-tu punir l'Égypte et fendre la mer pour Israël? Ne sont-ils pas tous des méchants devant toi? Tes voies sont la justice et la vérité, mais eux adorent des idoles et ils adorent des idoles, et ils pêchent par l'inceste et ils pêchent par l'inceste. Ils versent le sang, ils versent le sang. 815. À ce moment-là, il lui était difficile de faire fi de la justice. Les enfants d'Israël se dirigeaient vers la mer, comme il est écrit, et Hachem dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils avancent chez moi. 14h15. Mais il lui était difficile d'ignorer le jugement et de fendre la mer Rouge pour eux. Le Saint, béni soit-il, n'avait-il pas regardé le mérite d'Abraham, qui s'est levé tôt le matin pour accomplir le commandement de son maître et son désir, comme il est écrit, et Abraham se leva tôt le matin. Béréchit 22:2.3. Ils auraient tous été perdus dans la mer, car le Saint, béni soit-il, jugeait Israël toute cette nuit.
816. Nous avons appris qu'il est écrit. De sorte que l'un ne s'approcha pas de l'autre de toute la nuit chemin